Tout le monde est un esclave, au sens spirituel du terme. Nous sommes soit esclaves du péché, ce qui est notre état naturel, soit esclaves du Christ. Les auteurs du Nouveau Testament ont volontairement déclaré leur statut d'esclaves du Christ. Paul commence sa lettre aux Romains en se qualifiant d'esclave de Jésus-Christ, et sa lettre à Tite en se qualifiant d'esclave de Dieu. Romains 1.1, Tite 1.1. Jacques commence son épître de la même manière. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La plupart des traductions disent serviteur ou esclave dans ces passages, mais le mot grec, doulas, signifie littéralement esclave. Dans Jean 8.34, Jésus dit aux pharisiens incrédules, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Il utilise l'analogie d'un esclave et de son maître pour faire valoir qu'un esclave obéit à son maître parce qu'il lui appartient. Les esclaves n'ont pas de volonté propre, ils sont littéralement esclaves de leur maître. Lorsque le péché est notre maître, nous sommes incapables de lui résister. Mais par la puissance de Christ, pour vaincre la puissance du péché, vous avez été affranchis du péché et êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6.18. Une fois que nous venons à Christ, dans la repentance et recevons le pardon du péché, nous sommes habilités par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. C'est par sa puissance que nous sommes capables de résister au péché, de devenir esclaves de la justice. Les disciples de Jésus lui appartiennent et veulent faire les choses qui lui plaisent. Ça signifie que les enfants de Dieu lui obéissent et vivent libres du péché habituel. Nous pouvons le faire parce que Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Et ainsi, nous ne sommes plus sous la peine de mort et de séparation d'avec Dieu. Jean 8.36. Romains 6.1.23 va encore plus loin dans cette idée d'un esclave et de son maître. En tant que chrétiens, nous ne devons pas continuer à pécher de manière habituelle parce que nous sommes morts au péché. Romains 6.4 dit que puisque nous avons été ensevelis et ressuscités avec Christ, nous sommes maintenant capables de marcher dans cette nouveauté de vie, contrairement à l'incroyant qui est toujours esclave du péché. Romains 6.6 continue en disant que puisque nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que notre corps de péché soit détruit, nous ne devrions plus être esclaves du péché. Et Romains 6.11 dit que nous devons nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous ordonne de ne pas laisser le péché régner dans notre corps, en obéissant à ses convoitises, mais plutôt de nous présenter à lui comme des instruments de justice. Romains 6.12-14. Dans Romains 6.18, on nous dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons, soit par obéissance au péché, soit par obéissance à la justice. Nous devons être esclaves de Dieu, de qui nous recevons nos dons de sanctification et de vie éternelle. Nous le faisons parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6.23. L'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Romains, poursuit en disant qu'il sait combien il peut être difficile de ne pas vivre dans le péché, parce qu'il a lutté contre cela, même après être devenu un disciple de Christ. Il est important que tous les chrétiens le sachent. Bien que nous soyons maintenant libérés de la peine du péché, nous vivons toujours en présence du péché pendant que nous sommes en vie sur cette terre. Et la seule façon de nous libérer de la puissance du péché est par la puissance du Saint-Esprit qui est donnée aux croyants, au moment où nous venons par la foi à Christ. Et cela nous scelle en Christ comme gage de notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Éphésiens 1, 13, 14.